On a voulu faire une conférence de presse parce qu'on a trop tendance en ce moment, où, quand on parle de paix, à parler Moyen-Orient. C'est pas que ce soit très important, c'est pas ce qu'on veut dire du tout, mais apparemment il y a 57 conflits armés dans le monde. Il y a des morts partout, mais on ne le sait même pas, quoi. Même nous les premiers, on ne sait pas tout. On apprend par-ci par-là. Et donc, en tant que mouvement de la paix, nous, on est pour la paix. Pas que la paix là ou là, c'est la paix partout, quoi. Alors, c'est un peu utopique, hein, soit, mais... Et donc, c'est pour ça qu'on voulait faire une conférence de presse, pas pour se démarquer des autres, hein, mais pour expliquer notre point de vue. Parce que souvent, on nous reproche de ne pas prendre position. Je vois que, comme pour l'Ukraine, voilà, tout le monde veut armer l'Ukraine. Non, on ne veut pas armer l'Ukraine. On ne veut plus qu'il y ait de guerre chez eux, c'est tout. Sans ça, c'est l'escalade. Et donc, ça n'a pas de fin, quoi. La violence appelle la violence et on n'en sort plus. Donc, nous, c'est notre point de vue. Alors, je vous dis, c'est un peu utopique, hein, c'est sûr, ça fait un peu bisounours, mais bon, il en faut. Dans ce monde de brutes. Allez, t'as des choses à dire, toi, Sandro. Mais il aime bien les nounours, alors. je suis d'accord avec Pierre, sauf qu'on a quand même, effectivement, quand on envisage les questions de la paix, le premier réflexe, c'est de se retourner vers ceux qui sont les plus voyants, les plus flagrants, quoi, en termes de conflit. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux conflits qui occupent le devant de la scène, celui de Gaza et celui de l'Ukraine. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment oui, on est d'accord. Alors, ce que disait Pierre, c'est qu'effectivement, il y a une cinquantaine de conflits actuellement dans le monde, ouverts, dont certains ont fait plus de morts que celui de l'Ukraine et de Gaza. Je crois que les chiffres sont là. Je crois que sur l'Ukraine, on a passé 200 000 morts. Sur Gaza, on a 100 000 blessés et morts. Et on a sur des conflits comme des conflits du Yémen, 300 et quelques mille morts. Je veux dire, c'est des conflits, c'est des chiffres qui, à un moment, sont brutaux, mais qui retracent la réalité. On a donc... nous, on pense que actuellement, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que le conflit perdure. Je vous rappellerai, mais c'est pas un scoop non plus, hein. Le budget des armes, c'est un des premiers budgets du monde, qui occupait d'ailleurs avec, à un moment, à la première place avec celui de la drogue. Hein, on est effectivement, on a des armes qui se vendent en pagaille et ces armes, elles ont des durées de péremption, il y a des chaînes au bout, et puis il y a des gens qui ont intérêt à ce que effectivement ces chaînes elles tournent. On fait rien, on prépare la guerre. On prépare une défense, comme vous dites, mais sur la paix, on ne fait rien. Je veux dire, un moment, c'est quand même terrible qu'à un moment, on soit réduit à ça. Bon, les anciens nous diraient que méfie. Méfie. Ceux qui ont déjà vécu ça nous disent à un moment préparer la guerre, c'est arriver à la guerre. C'est arrivé à la guerre. Et on y va. Oui, alors, en plus de ça, si on prend deux choses, on prend le conflit, donc Ukraine et Russie, on s'aperçoit d'une chose, c'est que on a écrit, hein, la guerre c'est un puits sans fond, hein, dans lequel on jette des cadavres, hein, mais il est sans fond. On prend aujourd'hui l'Ukraine, je veux dire, à un moment, l'Ukraine en difficulté, je veux dire, à un moment, ils envisagent effectivement de diminuer l'âge effectivement de la corporation. En Russie, ils ont déjà monté l'âge, c'est-à-dire la tranche supérieure. Parce qu'effectivement, la guerre, ça bouffe des hommes. Hein. Il faut la faire avec et les armes, ça tue des hommes. Donc on est aujourd'hui sur cette stratégie et nous, on dit, peut-être qu'il faudrait arrêter, quoi.
peut-être qu'il faudra arrêter. Parce que si on arrête effectivement et si oui, on pourra peut-être, si on fait jouer tous les trucs diplomatiques, et pas moi qui le dis, j'ai écouté Villepin, il le dit aussi, à un moment. Il dit à un moment, il n'y aura pas de solution, je veux dire, de sortie de guerre en Ukraine, en Russie, sans négociation.